matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 9h09 et on est avec vous, auditeurs de Sud Radio, concernant les différents hommages à Brigitte Bardot. Bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Quel rapport, quel regard, quelle relation vous avez avec Brigitte Bardot? Êtes-vous une femme? Êtes-vous une passionnée? Êtes-vous tout simplement une spectatrice banale de ces films? Expliquez-nous. Alors je suis une fan, je ne dirais pas, mais en tout cas je pense que c'était une grande dame et je m'en souviendrai toujours comme celle qui aura permis le sauvetage de la mort par abattoir d'un cheval au club d'équitation d'à côté de chez moi. Ah, donc vous avez une anecdote personnelle, vous Céline, avec Brigitte Bardot? Oui, tout alors à fait. racontez-nous. Comment elle a sauvé votre cheval, de ce que je comprends? Oui, alors elle a sauvé un cheval. J'avais 12 ans, il y a une quarantaine d'années, et on faisait de l'équitation. On était quelques copines de classe, et on apprend qu'un cheval qui a une vingtaine d'années va partir à l'abattoir après ses bons et loyaux services. Alors évidemment, ça nous a remué le cœur, et on a décidé d'essayer de trouver de l'argent pour le racheter et une pension pour lui permettre de finir sa vie de sa belle mort. On a essayé de trouver de l'argent. Il nous fallait 3000 francs à l'époque, ce qui était une très grosse somme. On avait 12 ans. On a sonné à toutes les portes et nous avons notamment écrit à plein de gens qu'on savait sensibles à la cause animale, qu'on pouvait voir dans les émissions de télévision, dont Brigitte Bardot. C'est génial. Et donc elle vous a répondu? Et elle nous a répondu, et non seulement elle nous a répondu, mais elle nous a envoyé des photos dédicacées qui nous ont permis d'organiser une vente. Et génial. Grâce à l'argent de cette vente, donc grâce à Madame Bardot, nous avons pu réunir l'argent nécessaire pour sauver le cheval, lui trouver une pension et le faire voyager jusque sa dernière demeure. Génial, anecdote formidable qui prouve à quel point elle était investie dans cette cause. Merci beaucoup Céline de nous avoir appelé pour nous raconter cette anecdote où la cause animale, bien sûr, demeure l'un des pans de vie les plus connus et les plus engageants de Brigitte Bardot. Merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous au 0826 300 300 dans cette lignée d'hommages et de voix importants pour lui rendre hommage. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, journaliste, animateur de radio et de télévision française. Vous avez marqué, vous aussi, et vous continuez de marquer une époque avec notamment vos émissions culturelles, Guillaume Durand. Ça n'a que peu de rapport. Hein. Non, que peu de rapport, mais vous êtes une figure importante dans la façon dont vous avez fait passer la culture, justement, auprès de la plupart et d'un grand nombre de Français. À quel point Brigitte Bardot est venue bousculer, mais de façon écrasante, tous les codes d'un milieu culturel que vous connaissez bien? D'abord, des scènes marquantes, celle du mépris avec Piccoli. Dans le lit. En cas de malheur, avec Gabin, on voit cet homme corseté qui sort directement des années 50, qui se retrouve avec une jeune femme qui lui fait des propositions. On a l'impression d'un passage de génération absolument phénoménal. Donc ce sont des scènes qui sont chocs, qu'elle joue avec un naturel extraordinaire. Donc ça, c'est les choses que je vois au cinéma. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme la dame qui vient de parler, j'ai été la rencontrer à Saint-Tropez pour parler de la cause animale. Et alors là, c'est une toute autre personne qui est arrivée, extrêmement charmante, extrêmement gentille, parlant pour une émission de télévision, justement, avec une conviction phénoménale et une liberté de ton concernant les problèmes de société que l'on connaît tous, et une très grande disponibilité, alors qu'elle sortait très peu. Elle avait choisi cette réclusion, et dans la première partie, qui mélange à la fois l'hommage du président de la République et les témoignages que vous avez reçus quand on parle de son attachement à la France et évidemment à Saint-Tropez. Il faut savoir que c'est quand même une actrice qui a refusé d'aller jouer l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen, qui était la plus grande star mondiale à l'époque, qu'il a fini par jouer avec Faye Dunaway, tout simplement parce qu'elle ne voulait pas sortir de France et elle préférait aller jouer un navet avec Claudia Cardinal, donc en Espagne, c'était plus près. Donc c'est un personnage totalement atypique, une beauté phénoménale dans une époque où il y avait des beautés phénoménales, Claudia Cardinal, Ursula Andress, Jane Fonda et tant d'autres qui nous ont marqués. Et puis je trouve que
elle pose, après sa disparition, beaucoup de questions, parce que la définir par rapport à ses prises de position politiques contestables, ça n'a aucun sens. Aucun intérêt. La scène du mépris, par exemple. Non, ça n'a pas aucun intérêt. Ça n'a aucun sens. Je veux dire que, je m'explique. C'est une réalité. Elle est passée en justice, mais la scène du mépris où on la voit avec Piccoli, qui est un homme de gauche, si on l'assimile au Rassemblement national, Piccoli était un homme de gauche et le film a été réalisé par Godard, qui était maoïste, en présence de Fritz Lang, qui avait fui le nazisme. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est le mépris, c'est l'œuvre d'art. C'est pas du tout ce les que prises de Bardot a pu position raconter. ici et là. Mais oui, parce qu'on est tous dans nos consciences totalement floues par rapport à ça, et il peut nous arriver de dire des choses justes et des choses qui n'ont aucun intérêt. De toute façon, Bardot avait, et c'est aussi le débat qui existe actuellement, beaucoup de gens veulent la ramener à une star, et uniquement une star qui fonctionne sur le rapport de la sexualité nouvelle qui était celle des années 60. C'est faux, elle avait un talent absolument phénoménal. C'est pour ça qu'elle crevait l'écran, comme Delon a crevé l'écran, comme Belmondo a crevé l'écran. Vous me mettez, moi, devant un écran de cinéma, il ne se passe strictement rien. D'ailleurs, on passe des auditions pour ça. Bardot a travaillé, Bardot a été danseuse, elle vient d'un milieu atypique pour les gens du cinéma, parce que, par exemple, si on reprend le mépris, Jack Palance, c'était... comme souvent à Hollywood, Burt Lancaster était trapéziste, lui venait d'une famille de mineurs en provenance d'Ukraine. Bardot, c'était une grande bourgeoise du 16e qui faisait de la danse. Avec un père riche industriel. Voilà, qui n'avait aucune intention qu'elle fasse ce métier. Elle s'est obsédée avec le caractère qu'on lui connaît. Elle a tourné 45 films et enregistré certains chefs-d'œuvre de la chanson française avec un talent qu'on lui connaît peu. Enfin, on connaît les musiques, les chansons, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait peu, que j'ai appris après, parce qu'elle a travaillé, par exemple, pour Eddie Barclay, pour un album qui n'est pas le plus connu, qui s'est pas très bien vendu d'ailleurs, c'est qu'elle entrait dans le studio, elle se mettait face au micro, elle chantait la chanson, point barre, elle sortait. C'est-à-dire qu'elle ne faisait qu'une C'était prise presque une pour seule prise, oui. Pour quelqu'un dont on pensait effectivement qu'elle était comme beaucoup d'actrices qui chantent, que ça allait être compliqué. Elle, pas du tout. Donc elle a quand même ce don, cette beauté surnaturelle. Vous savez, il y a une phrase, faut pas faire le pompeux, mais un peu quand même dès le matin. Il y a une phrase de Debussy qui explique aussi le fait que Bardot projette souvent un rejet qui est un peu irrationnel au-delà des histoires politiques. Et Debussy disait, pour beaucoup de gens, donc le musicien, pour beaucoup de gens, la beauté est une insulte. Bardot, elle était au-delà de la beauté, donc forcément, c'est une agression pour beaucoup de gens, au-delà de la liberté sexuelle, donc forcément, c'est incompréhensible pour beaucoup de gens. Et tout d'un coup, face à la vitesse des années 60, l'agression d'une certaine forme de journalisme, etc., elle a choisi la reclusion. Elle a choisi la reclusion à Saint-Tropez, c'était de la madrague à la maison qu'elle avait au Capon. Et sur la jalousie que peut provoquer d'ailleurs la beauté, Guillaume Durand, on l'a vu avec cette scène de vie privée qui a été inspirée de faits réels, tirée en effet d'une visite qu'elle rend à une amie à l'hôpital et une infirmière qui, dégoûtée par sa beauté, ce qu'elle provoque à la plupart des hommes, en effet, la volonté de la défigurer, et c'est son manteau attaché avec de larges manches qui la sauvera. Merci en tout cas beaucoup, Guillaume Durand, d'avoir été avec nous, d'avoir pris un peu de temps pour nous raconter votre Brigitte Bardot en direct sur Sud Radio. Dans un instant, vos avis, vos commentaires, vos hommages, vos réactions à la mort d'une icône française, Brigitte Bardot, 0826 300 300. Venez nous raconter le rapport que vous pouvez avoir avec elle, vos souvenirs ou au contraire vos désaccords, parfois qui peuvent être violents, sincères. Venez nous les raconter, 0826 300 300. Aussi le site sudradio.fr ainsi que l'application et les réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.